Aujourd'hui, je vais vous raconter quelque part mon aventure avec le domaine Bonneau du Martret, parce que j'ai eu l'occasion de participer à un dîner qui était organisé à l'Écrin, au restaurant à Paris, à l'hôtel de Crillon, par Xavier Tuizat, qui est le sommelier, meilleur ouvrier de France, meilleur sommelier de France 2022, et en présence de Thibaut Jacquet, le directeur du domaine Bonneau du Martret. Alors, le domaine du Bonneau du Martret a une particularité, c'est qu'aujourd'hui, il est considéré comme la référence de cette magnifique appellation qui s'appelle Courton-Charlemagne. C'est une figure, un domaine qu'on suit partout quand on s'intéresse à cette appellation, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le domaine possède aujourd'hui parmi les plus belles parcelles, peut-être pas les plus belles, mais parmi les plus belles parcelles en Courton-Charlemagne, est aussi un grand moteur de l'appellation, une sorte de référence qui est vue et appréciée de par le monde, et en plus est aussi élément moteur dans la création d'une nouvelle appellation qui est plus restrictive, qui s'appelle Charlemagne, qui regroupe deux climats. Et ces deux climats sont en fait en Charlemagne et le Charlemagne. Donc toutes leurs parcelles aujourd'hui se situent sur cette partie qui est située au nord-est, sachant que Courton-Charlemagne s'étend sur plusieurs climats, dont les Pougets, les Languettes, le Courton, les Renards, etc., les Mourottes. Et la particularité de ces deux climats, c'est que leur exposition leur permet, avec la nature des sols, de réaliser la quintessence de l'appellation. Et du coup, après avoir essayé en vain de demander une appellation Charlemagne en 2020, qui, in fine, aurait pu se traduire presque par un déclassement, ils ont réussi à mettre en place ce surclassement qui aujourd'hui est l'appellation Charlemagne, à laquelle peuvent bien entendu prétendre tous les producteurs dont les parcelles se situent sur ces deux climats. Alors, pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, nous avons eu droit à une verticale de Courton-Charlemagne qui commençait par un Charlemagne 2022 et qui se terminait par un Courton-Charlemagne 1985. Alors aujourd'hui, j'ai ouvert en 1995, qui n'était pas sur cette liste, qui est quelque part entre le plus ancien et le moins récent, enfin le moins récent des autres, histoire de goûter un autre grand millésime de Courton-Charlemagne. Il y avait aussi un Courton Grand Cru 2022 qui était proposé dans la dégustation. Alors, j'ai pris quelques notes ici, je vais essayer de vous les résumer. En fait, le domaine est un domaine qui a finalement très peu de cuvées, donc c'est très facile de comprendre ce qui s'y passe. À part ces deux cuvées, il y a un premier cru en Pernant, parce que Courton-Pernant, c'est très proche, et cette cuvée est quasi introuvable parce qu'en fait, elle est réservée, et donc elle est hors commerce. Nous avons commencé en fait par le 2022, que j'ai trouvé très fleuri, épices fines, fleurs blanches, énorme finesse en bouche, allonge, avec une fin citronnée. C'était un mariage parfait avec un haricot vert tiède, avec des fleurs sauvages, du lait d'amande et du piment d'Espelette. Tout se mariait merveilleusement, d'ailleurs tout au long du repas, et ça c'est aussi le travail du sommelier, qui était absolument formidable, et bien entendu le travail du cuisinier. Tout se mariait de manière absolument splendide. Ensuite, nous sommes passés sur un foie gras. Alors ça c'est intéressant parce que souvent les mélanges foie gras c'est avec des vins liquoreux, mais avec du sureau et du double consommé de canard. Et là-dessus, nous avons dégusté un Courton-Charlemagne 2019. Alors, des arômes de genièvre ont retrouvé un peu le sureau, une grande force intérieure, une précision d'orfèvre. Voici mes notes. Donc ça a été une année quand même où il y a eu du gel
en 2019, début avril, avec des températures qui sont descendues jusqu'à -3. Ça a donné un vin finalement d'une très 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 belle précision. Ensuite, nous sommes passés sur un turbo d'air cuit, du chou et du lait turbo, sur un 2009, toujours Corton Charlemagne. Là, on est sur les anciens propriétaires. Donc là, à nouveau très floral, très légèrement anisé, un peu de sésame, citron doux, une grande jeunesse, une grande vigueur pour un vin qui a 1400, 15 ans. Ensuite, sont passés au rouget, et là, je paraphrase le sommelier qui nous dit qu'en fait, sur le rouget, il faut toujours du vin rouge. Bon, leçon peut-être à retenir. Avec de l'artichaut poivrade et du piment d'Espelette. Là, nous sommes partis sur le Corton Charlemagne 2022, en rouge. Et là, c'est moins d'1 hectare, c'est 1500 bouteilles, donc c'est assez peu. En bas de coteaux, de l'argile, de l'oxyde de fer, extraction un peu plus légère, en fût, amphore. Ils ont même expérimenté les globes en verre. Vendange entière, fraîcheur. Moi, je trouvais une vendange à maturité complète, avec une légère extraction, violette, framboise, fraise écrasée, grande fraîcheur, très fine acidité, une très belle concentration. Et là-dessus, nous avons fini sur un paume de riz de veau, avec du cachat et du jus de veau, élevage 2 ans sur un Corton Charlemagne, donc 1985. Là, c'est nez coquille d'huître sur un vin blanc. Bouche, moi j'ai trouvé chartreuse, épice. Et franchement, c'était absolument splendide de goûter un vin qui soit aussi magnifique. Alors évidemment, un vin évolué, on verra ce que donne le 1995, mais un vin vraiment évolué. Et là-dessus, donc, nous avons fini sur une mignardise qui était superbe, mais qui n'était pas accompagnée. Mais nous avons profité pour goûter tous les autres vins. C'était le moment de revenir et redéguster tous les vins avec Xavier Tuisa, avec Thibaut Jacquet. C'est une soirée extraordinaire. Nous étions un petit groupe, je pense qu'on était 13 ou 14 personnes, hormis évidemment les organisateurs et le domaine. Et pour cela, ça avait un caractère très particulier pour nous. Donc maintenant, je vais passer à la dégustation du 1995, que je vais servir à table avec un ami. Je lui fais la surprise. C'est dans toute convivialité que je vais déguster ce vin. Je vais commencer par le déguster devant vous. Alors, je vais vous montrer déjà la bouteille. Donc, Corton Charlemagne 1995. C'est un vin que j'ai dû carafer parce que le bouchon est tout simplement tombé, et de manière à éviter que le vin prenne le goût du bouchon au fur et à mesure. Regardez cette couleur, elle est absolument splendide. C'est une couleur or qui donne vraiment envie de goûter. Bien, alors 95, donc c'est quelque part au milieu entre 85 et 2009. C'est intéressant toujours de goûter un vin sur plusieurs millésimes, et puis d'essayer de retrouver peut-être le plaisir que j'ai eu à le déguster ce soir-là, lors de cette soirée absolument exceptionnelle. Donc, très belle couleur. Alors, je viens de l'ouvrir et je pense que ce vin va sûrement évoluer, parce que là, il a encore un goût de vin un peu fermé, qui en quelques secondes est en train d'exhaler des parfums qui n'ont plus rien à voir. Là, on est autant au nez qu'en bouche, on est absolument à l'équilibre, si cet équilibre puisse exister,
entre un vin mature et un vin encore qui a de la jeunesse. Il y a les deux dans ce vin et on est vraiment sur une ligne de crête qui fait que ce vin permet cette symbiose entre l'ancien monde et le nouveau monde. Je ne parle pas de la planète, mais l'ancien monde des vins anciens et puis le nouveau monde des vins actuels. Il a quelque chose de très moderne. À la fois on est en bouche, il est floral, il est très précis. Là, il est en train de se libérer d'une certaine façon. Et je pense qu'il va se libérer au cours du repas. Et s'il en reste, j'espère pouvoir le regoûter quelques heures plus tard parce que je pense qu'il lui faut du temps. Il y a à la fois le côté floral et à la fois le côté fruité. Il y a à la fois la vigueur du fruit. Il y a cette légère, il y a une très très belle acidité. Puis il y a cette légère touche de maturité. Je ne parle pas de la maturité des raisins, mais la maturité du vin qui est avec ce léger gras et puis cette énorme finesse qu'on trouve dans les vins de Courton Charlemagne, qui sont vraiment, c'est de la finesse. Là, on est face à un monstre de finesse, un vin d'une extrême beauté, qui est en plus extrêmement sapide, dans le sens qu'il y a aussi ce côté salin et acide. C'est proprement une merveille. Que dire d'autre? Je pense qu'il y a une très belle longueur en bouche, il y a une belle matière, il y a surtout une grande race. Voilà. C'est vraiment la race du terroir qui s'exprime là de manière absolument fabuleuse. Voilà. Donc je suis ravi d'ouvrir cette bouteille, de la partager avec un grand amateur de vin que j'espère il va apprécier. Après, chacun ses goûts. Je lui fais souvent goûter d'ailleurs des vins anciens, il est habitué, il ne s'attend pas forcément à goûter que des vins très jeunes. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. En attendant, je vous dis santé et à bientôt. Je propose de retourner sur ce Courton Charlemagne 995 de Boulogne-du-Martray que nous avons eu le plaisir de partager entre amis. Ce fut une très 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 belle surprise pour mon ami que j'ai fait déguster à l'aveugle d'abord parce que j'aime bien en fait que les amateurs, les personnes parlent du vin sans forcément être influencés par une aussi belle et spectaculaire étiquette. Comme ça, on fait vraiment une déconnexion entre le vin, nos attentes, et puis il n'y a pas d'attente puisque c'est une surprise. Et donc, nous l'avons dégusté avant de passer à table, comme ça, et puis nous sommes passés à table et nous l'avons dégusté sur une salade pamplemousse, crevettes, avocat, avec une sauce à huile d'olive et aneth. C'était le mariage parfait. En tout cas, le plat et le vin dialoguaient bien. On retrouvait d'ailleurs quelques aromatiques très légèrement florales qui allaient merveilleusement avec l'acidité que pouvait apporter le pamplemousse. Donc tout ça a été super avec la finesse des avocats et des crevettes. Tout ça a été magnifique. Donc un joli mariage. Maintenant, il en est resté. Donc là, je me suis dit, ça fait quand même quelques heures qu'il est ouvert. C'est sans doute le moment de déguster entre le midi et le soir. Parfois, on a des sensations qui sont différentes. Donc voilà. Toujours cette belle couleur magnifique dorée. Alors, on pouvait le voir, cette couleur absolument superbe. Alors, j'ai trouvé que dans ce vin, il y avait en tout cas à table, il y avait un bel équilibre, comme j'ai pu m'en rendre compte juste au début, à l'ouverture, entre la maturité et la fraîcheur.
il y a ces deux qui sont parfaitement combinés et ça donne un surcroît de, de plaisir, je dirais, parce que j'aime bien les deux mondes en fait. Et parfois, j'ai du mal à faire mon choix. Et là, finalement, que les deux mondes soient réunis, c'est assez fabuleux. Bien, bah, je vais goûter. Alors, le nez est très fleuri et très sur le fruit, et on a du mal à lui donner un âge. Euh, Franchement, là, il est complètement fondu, il est complètement expressif, mais on revient sur les mêmes fondamentaux. C'est pas un vin démonstratif, c'est un vin plus de finesse, d'élégance, euh, de classe, de profil, qui est absolument superbe. J'apprécie dans ce vin cet équilibre en fait qu'il arrive à nous rendre après 30 ans. Euh, il y a toujours cette vigueur qui est absolument impressionnante. C'est-à-dire, il y a des moments où on se demande si le vin est très jeune, et puis d'autres moments où on se dit si le vin est peut-être plutôt vieux. Et donc ce sont ces deux antagonismes qui sont la charpente, qui font vraiment la charpente de ce vin. Euh, et puis il y a une très belle persistance, euh, une finale qui va en diminuendo, mais je le sens encore. C'est assez superbe. Agrumes, euh, très agrumes, toujours ce gras. D'ailleurs, qu'on a essayé sur le poulet au vin jaune au mori, c'était aussi un test. C'était pas mal, c'était pas mal. Euh, mais bon, nous avons ensuite essayé avec un vieux Savagnin et là, le mariage était parfait. Je dis que ça passe bien, c'est pas idéal, en tout cas pas aussi idéal que peut l'être un vieux Côte du Jura qui avait 50 ans et là c'était parfait. Donc, mais, mais très beau vin sur l'entrée et très belle expérience aromatique gustative sur un très grand terroir, ça il n'y a pas de doute, avec un rendu qui est superbe et surtout une bouteille qui est parfaitement conservée. Voilà, tout ça était réuni comme un alignement de planètes. Et c'était le jour peut-être où il fallait le déguster. En tout cas, je vous dis santé et à bientôt.